Yo la Team Puma, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je viens essayer une voiture d'abord, une marque que j'ai déjà eue, mais une voiture que je n'ai jamais conduite de ma vie. Je suis en compagnie de Kylian. Comment vas-tu, Kylian? Ça roule? Ça va très bien. Tu vas bien? Qu'est-ce que tu as même de beau? Dis-moi tout derrière. Donc là du coup c'est une Giulietta, donc Quadrifoglio Verde de 2016, 240 chevaux et en boîte TCT. Et bah vous savez quoi, on va prendre le volant et puis on va aller voir tout de suite ce que ça donne. C'est parti. Bon bah c'est bon les gars, on est dans la voiture avec Kylian et sa copine derrière. Je vous explique rapidement les choses à l'intérieur. Et j'ai remarqué un truc, Kylian. T'es quelqu'un de. Est-ce que t'es quelqu'un de perfectionniste? Ouais, assez. Tu sais comment je l'ai su? Regardez les gars. Tu ouvres la voiture, il a encore laissé le film plastique sur les baguettes de porte. Trop peur de rayer, de salir. Beaucoup trop peur de rayer cette Giulietta. Donc on est à l'intérieur. Je vais vous démarrer la caisse. On est sur la boîte automatique. Forcément, le DNA, on va le caler tout de suite. Par contre, faut que tu roules un petit peu pour actionner le. T'es sûr? Ah bah là il marche. Bon, non, le D normalement de base, tu peux le mettre, je pense. Non, c'est quand tu l'as démarré, je crois. Dynamique insérée. Tu as la pression en barre qui est ici. Vous voyez, ça monte. Ça chante plus à l'intérieur qu'à l'extérieur. Là par contre, je t'avoue, j'ai jamais entendu comme ça. C'est vrai? Ouais. Et la phrase que je t'avais dit avant, ça fait quoi? Je sais pas. Ouais, vous voyez, la pression en barre monte ici. Et à l'extérieur, qu'est-ce que ça donne? Ouais, on sent plus une présence son devant. Ça arrive comme ça. Exactement. On va fermer ton petit toit avant. Alors par contre, faut rester appuyé du coup. Ouais, tu restes appuyé. Et tu m'avais dit en plus que c'était un système, donc là, ça c'est manuel? Ça va, c'est manuel, ouais. Ok, donc là, tu as ici. Et à l'arrière aussi, tu l'as, toi? À l'arrière aussi. Si tu le mets? Ok. Ah, donc, par contre, je pensais vraiment que tu avais un toit complet. Non. Tu sais, en toit panoramique, un peu comme chez Peugeot. Ouais, voilà, comme sur la par exemple, mais non, pas du tout. D'accord, donc là, tu as une barre de renfort, je pense. Ok. Kylian, j'ai une petite question pour toi. Déjà, premièrement, pourquoi avoir acheté une Giulietta? Bah déjà, la forme, comment c'est fait, la motorisation surtout aussi, qui m'a vachement plu. C'est vrai qu'en plus, ça a quand même des formes alpha, on ne peut pas dire le contraire. Avec la calandre déjà. La calandre est quand même juste, super jolie. Qui est magnifique, en plus avec le petit ton comme ça en gris foncé, qui est super sympa. Donc la calandre, l'arrière, vraiment les formes qu'elle a. Et puis bah, après la cuvée en plus ça a été un choix vraiment. Donc pour les gens qui ne connaissent pas ce que c'est la cuvée, on est sur un 1,7 litre turbo. C'est ça, tout à fait. Développant 240 chevaux. Tout à fait. Et en couple, combien tu sors? Donc 330 Nm de couple, du coup à 2000 tours-minutes. Sachant que pour cet essai-là, les gars, il va y avoir un petit couac, entre guillemets, mais ça sera réparé, mais on le verra, je pense, pas trop en vidéo, mais si jamais ça se voit, vous le saurez. Il s'est passé quoi? Explique très rapidement. En fait, on a tenté de la mettre à éthanol. Et en fait, le petit souci, c'est que en fait, c'était peut-être un peu gourmand, je pense, au niveau des injecteurs. Donc en fait, elle a des petites ratés à bas régime. Et en fait, une fois que la vitesse s'est bien passée et qu'on commence à remonter un peu en régime, bah là par contre, elle a sa pleine puissance, donc des 240 chevaux et 330 Nm. Donc, est-ce que tu es en train de nous dire qu'il va falloir mettre pied dedans pour que ça marche? C'est toujours mieux. Alors là, vous pouvez voir, on a de la chance, le temps photoshopé est toujours présent. On a une couleur qui est quand même magnifique. Ça a un petit mélange de blanc, de bleu, de jaune, de... Regardez un petit peu ces reflets sur ta carrosserie. Ta carrosserie est vraiment dans un état vraiment nickel. Nickel. Bah, sauf les petites bestioles que j'ai pris. Oui, ça c'est bon. Après, ils roulent trop vite et ils se mettent devant, ils freinent et puis bon, ils se chopent le capot. Est-ce que tu as des choses extérieures à faire d'abord en visuel? Est-ce que tu as des améliorations visuelles que tu veux faire? Déjà les jantes malheureusement, parce que les jantes alpha, on en a parlé tout à l'heure justement, elles sont toutes... C'est la grosse problématique des jantes alpha. Donc déjà ça va être refait au mois de juin. Surtout qu'en plus, moi j'ai déjà eu mon Alfa Romeo Mito 135 que j'avais fait l'essai sur ma chaîne YouTube. Et la grosse problématique des jantes Alpha, du moins c'est ce que j'ai vu sur ma Mito, d'ailleurs on le retrouve sur la tienne, c'est au niveau des sortes de, pas de chromage, comment on appelle ça là, c'est couleur alu un petit peu. Couleur alu, et ça fait constamment ça. C'est piqué, ça fait des bulles, c'est pas beau. C'est pas beau. En fait, on a une voiture qui a 20 ans, alors qu'en fait, elle n'a que. Sachant qu'elle est de quelle année? 2016 du coup. 2016. Mai 2016. Après, les jantes en soi, entre guillemets, bon, mis à part autour du cache moyeux. Autrement, la forme. La forme est jolie. Et tu comptes changer quand même tes jantes? Comment? Tu vas les changer tes jantes? Non, je pense que je vais laisser celle-ci, mais par contre, je vais peut-être acheter peut-être en plus celle de la 4C, parce que ça existait aussi, donc sur la Giulietta aussi justement, et peut-être du coup avec une monte hiver et une monte été.
Et donc D'accord. les jantes de la 4C et les jantes de celle-ci à côté. Tes étriers en rouge ont été peints d'origine, estampillé Alfa Romeo Vraiment dessus. Bon, forcément, ça c'est ce qui montre que tu as un petit peu de chevaux sous le capot. En général, les gens l'achètent sur Wish et le collent sur des JTDM. C'était le cas sur la Mytho que j'ai eue en 2019. Justement. Ah, bah tu Il vois. l'avait collé alors qu'en fait elle était de 135 chevaux. Bon, bah on va aller essayer ça. Je le mets tout de suite en mode dynamique. Et puis on va aller essayer cette petite Giulietta. Alors déjà, tu sens que la direction se durcit, premièrement. Parce que moi, je suis venu en mode normal, on va dire. En mode pluie. En mode pluie. En newton-mètre, tu avais dit combien 330 Nm du coup à 2 minutes. Alors peut-être qu'avec la reprog éthanol, elle a peut-être, tu l'as là-haut, toi. Moi, j'ai l'impression que le couple, tu l'auras là-haut, non? Ouais, moi je trouve que honnêtement, à partir de 3000, c'est là qu'en fait, vraiment, elle explose, quoi. Par contre, tu sens que c'est traction et que ça flotte un peu à l'avant. Tu vois, regarde. L'avant, il se décale un petit peu. Tu vois, à l'avant, ouais. Comparé à ma Mytho, même si la direction se durcit, j'ai une impression de... C'est pas encore très dur, tu vois. Non, ouais, ça durcit pas comme d'autres. Ouais, donc ça se souvient un petit peu à l'arrière gauche. Ouais, en fait, elle manquerait un tout petit peu de... Un peu de durcissement dans la direction parce que on sent que tu vois, t'as vu, elle a un petit peu de des. Bah, peut-être qu'en changeant en mode bateau. Ouais. Piloté, je pense peut-être en la. T'as les suspensions électroniques là-dessus? Je crois pas. Tu crois pas? Honnêtement, je saurais pas te dire. Mais il n'y a personne derrière, on va juste essayer de voir un peu en mettant pied dedans. Il y a quand même le petit souci, tu m'avais dit là, de. Si je change un truc. La dynamique assez, je suis en dynamique. Ouais, et normalement, en fait, après derrière, elle se met en. Là c'est toujours dynamique. Bon. Et après derrière, si tu pieds sur le frein, t'assères un petit peu. Et normalement, en fait, si tu veux, la espèce de launch control apparemment. Je suis pied dedans, ouais, c'est pas mal, hein. Ouais, c'est pas mal du tout. Hein. Je pense qu'en lui mettant des petits pilotes sport 4S, ça peut être quelque chose de très sympa. Ça va vraiment adhérer au sol, je pense aussi. Par rapport à l'arrière, moi j'aime beaucoup l'arrière de la Giulietta. Je la trouve vraiment très jolie. C'est vraiment avec des feux magnifiques. On a des belles. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est la signature lumineuse. Tu sais, qui fait un petit peu une sorte de petite celle-ci, c'est la phase 2, donc vraiment, elle a vraiment en fait les feux comme ça. Alors que la phase 1, si je ne me trompe pas, c'est vraiment les gros feux en fait assez épais. C'est ça. Et qui sont un peu moins beaux, je trouve. Donc esthétiquement parlant, tu comptes finalement la laisser telle quelle. Tu vas pas faire de changement spécifique. Après, il y a un truc qui me gêne un peu, mais après, je sais pas exactement si je le ferai ou pas. C'est vraiment plastiqué un peu ça en fait. Moi, tu sais qu'il y a un truc que je voudrais faire. Alors justement, j'allais en parler. Tu fais d'ailleurs bien d'en parler, Kylian. Moi, dès que je fais un test auto, j'ai remarqué toujours ça. Il y en a qui le font, mais moi, je pense que c'est quelque chose que tu devrais faire. Ça coûte pas très cher et moi, je le faisais sur mes voitures. En gros, regarde, quand tu regardes la face avant de ta voiture, tu vois, c'est très joli. Mais moi, il y a toujours un truc qui me choque et je pense que ça coûte pas énormément cher. C'est tu démontes ces plastiques-là, tu démontes ces plastiques-là, ce plastique-là. Ah, ça, c'est vrai que ça fait une bosse, ça, je trouve. Et en fait, en les enlevant, et tu les repeins en noir brillant. Et ben, j'avais pensé moi plutôt en fait le même coloris. Ou alors ce coloris-là. On le rappelle en fait d'origine. Parce que l'avantage de le mettre après en noir brillant, c'est que tu vois, ça fait vraiment ta carrosserie brillante. Là, on est sur un vieux plastique, tu sais, d'origine. Comme la phase 1 en fait, c'est pareil. Voilà. Et en fait, à l'arrière, tu vois, c'est là où ça pourrait bien rendre. Bah, à l'arrière, imagine ton diffuseur arrière peint en noir brillant. Bah, je pense que ouais, ça ferait beaucoup plus sympa parce que là, ça ferait beaucoup plus classe. Parce que là, c'est vraiment du plastique. Là, en fait, limite, en fait, on dirait la Giulietta, phase 1 et en fait vraiment le plus bas de gamme en fait qu'il existait en fait à l'époque de la Giulietta. C'est ça. Maintenant, malheureusement, est défini par Alfa Romeo. Et tu as donc toi entrebâillant et ouvrant. Oui. Ça lui va super bien avec le petit filet anti-remous à l'avant. Donc ça, c'est cool. Et en plus, top panoramique à l'arrière. Ah oui, en plus, on regardera ça à l'intérieur. Ouais, donc là, t'as une vitre là. Voilà, c'est pas du fake. Vous n'avez pas grande, mais t'en as une. Ok. Alors par contre, tu vois, 1500 kg de plein fait. Avec moi dedans, tu passes à 2 tonnes. Mais je trouve que tu vois, je ressens la même philosophie que ma Mytho quand je la conduis, tu vois. C'est vrai que ça reste un petit peu dans la même. Tu sens que. Pour en avoir une aussi, c'est vrai que. Toi, c'était quoi ta Mytho que t'avais eu? C'était la 435 Latina, je crois. D'accord. Ah, 135 chevaux essence comme moi? Ah oui. Ah ouais, ça marchait bien à l'époque. Hein. Ah, c'était super bien, Moi, c'est la consommation que t'as. Ouais, la conso par contre. Ça consommait plus que ça. Moi, je tournais à 9 litres. Et moi, j'ai à 12 litres. Ouais, voilà, 12 litres. Mais moi, ce que j'aime bien avec, tu vois, la Giulietta, c'est que t'as quand même un confort, on va dire, tu vois. Là, je suis en mode dynamique, mais tu vois, c'est pas dangereux. Non, ça reste ultra confortable. 240. Alors après, moi, j'avais jamais utilisé, conduite de Giulietta, tu vois, mais je trouve que 240 chevaux, pour moi, c'est le minimum pour la bouger.
Ah là, les gens qui achètent avec moins de chevaux, et ben franchement, ça doit être un petit veau quand même. je veux dire honnêtement, je pense. T'as essayé d'autres versions que... Ah non, c'est la seule que j'ai essayé. Honnêtement, en Jetta, c'est la seule que j'ai essayé. Mais par contre, c'est vrai que moi, je l'avais dit au coup. Je te coupe 3 secondes. Vous avez ici de chaque côté des mini palettes de chaque côté que j'avais pas fait attention. Et elles mériteraient quand même d'être un peu plus grandes. Parce que tu vois, au niveau des mains, c'est vrai que tu vois, il faut aller la chercher loin. Tu vois, quand tu tiens ton volant comme ça, t'es vraiment obligé d'aller chercher loin. C'est vrai qu'il y a par contre par rapport à la Giulia, où les palettes sont énormes là-dessus. C'est vraiment des grandes palettes qui sortent énormément. C'est vrai que sur la Giulietta, par contre, c'est vrai qu'ils sont. Je me permets de faire un petit tour de rond-point vite fait. C'est juste pour voir un peu comment ça gère un peu l'arrière. Non, tes pneus ils sont bons, hein. C'est bon, personne. Bon, des pneus en franc. Non, t'inquiète, mais ça leur fait quasiment rien. Mais en gros, le truc là, c'est que tu vois, comparé à la S1, qui avait souvent la tendance à partir du cul, et en fait, t'as vraiment t'as les 4 roues qui restent bloqués. Même si c'est une traction, tu vois, tu sens vraiment que t'as une bonne. Ouais, c'est vrai que là-dessus, par contre, vraiment pour la faire chasser, il faut y aller. Ouais, tu vois, là, tu sens que ça s'ouvre un peu à l'avant. Après, ça, mais à l'arrière, c'est tes pneus. Ça, c'est tes pneus qui font ça. Oui. Tu viens y mettre du Pilot Sport 4S. Je pense que tu as moyen de faire tenir. Je pense, ouais, clairement. Ouais, ça peut être cool. Parce que là, en fait, il faut savoir que j'ai acheté comme ça, c'est du pneu Cormoran en fait, qui était mon Cormoran. Donc, ouais, c'est. Bon, bah, si vous êtes de la team Pélican, ou ce que vous voulez, les gars, lui, c'est team Cormoran. Donc là, c'est vraiment pas du tout des pneus qui sont. Moi, je trouve que c'est pas des pneus qui sont vraiment adéquats avec ça. Tes rétroviseurs sont en fait de la même couleur que tes calandres. Le petit rappel, pareil. À l'avant, si je dis pas de bêtises. Et les anti-brouillards en plus, juste là. Voit là, oui, les anti-brouillards, t'as la petite couleur aussi devant. C'est les trois petites rappels comme ça de calories un peu différents qui sont super sympas. Pour le moment, qu'est-ce que t'en penses de ta caisse? Est-ce que c'est... Elle est superbe. Surtout que juste avant, t'avais quoi? Avant, j'avais un C220 Berlin en boîte 9 Sportline AMG. Donc avec le pack bien sûr. Et donc en fait vraiment c'est un énorme changement parce qu'on passe vraiment d'une grosse finition allemande à une grosse finition italienne à côté, avec un moteur qui est totalement différent en plus. C'est quand même beaucoup plus joueur. Ah ouais, c'est beaucoup plus joueur. Ça n'a rien à voir. En fait, limite la Mercedes en fait c'est vraiment c'est du confort. Tu peux prendre 1000 km avec sans problème d'un coup, sans t'arrêter. Et alors que ça en fait c'est vraiment beaucoup plus joueur, etc. Bon, on peut les faire quand même, hein, là, aucune fatigue pour faire de la route. Moi là, en la conduisant, le seul défaut que je lui trouverais là, actuellement, en chevaux c'est suffisant. C'est suffisant. C'est vraiment le minimum. Moi, c'est vraiment le minimum. Si ça avait existé en 270, 280, j'aurais pris en 270, 280. On est d'accord. Moi, je pense que c'est vraiment le minimum vital pour la faire bouger quand même. Oui. C'est vrai que même là, des fois, on voit bien. Et moi, je le vois grand comme ça. Hein. Dans pas longtemps, soit l'Instage 1, soit l'Instage 1, soit tu pars sur plus puissant. En fait, parce que la problématique, c'est que c'est chiant. On s'habitue super vite à la puissance. T'es 240 chevaux là. Moi, les 70 chevaux de la Mercedes, honnêtement, à la fin, je m'ennuyais. Oui, voilà, c'est ça, c'est moi je suis c'est un mazout, mais je m'ennuyais. On est tous pareils. Mais par contre, elle chante bien. Ouais, c'est énormément feutré en fait, d'origine. Il y a un truc que j'ai remarqué, ton son sort beaucoup du moteur et pas de l'échappement. Ouais, énormément de l'avant. De la boîte à air. On voit bien, on le sent. On est d'accord, j'ai l'impression d'avoir ton son qui sort de l'avant. Et pourtant, ça vraiment, le filtre à air d'origine, c'est pas. T'as pas mis genre un KN, t'as pas mis de dump valve ou de choses comme ça. Il y a rien du tout sous le capot, enfin c'est le moteur d'origine quoi. D'accord, ok. Là, comme ça chante bien. Ouais, ça chante bien. Et là où c'est bien, comparé à Ford, tu vois, parce que Ford j'en ai essayé un petit paquet, t'as 240 chevaux, c'est très bien, mais quand tu accélères, tu n'as pas cette impression un peu de couple, de renversement, tu sais, tu sens pas ton volant qui part à droite. Non. Parce que chez Ford, c'est fou, hein. Chez Ford, tu accélères, si tu lâches ton volant, la voiture, elle part à droite toute seule. Oui, ah, ouais, vraiment, vraiment. Avec le para qui est nickel en plus, vraiment full orine comme ça chasse. C'est vraiment ça que c'est. Faut vraiment lui tirer dans la gueule, mais une fois que tu es là-haut, après derrière, ouais, ça marche. C'est cool. Passons maintenant à l'intérieur. Alors, Kylian, j'ai plusieurs questions à te dire. Déjà, ce qui choque tout de suite, et c'est beau, c'est ce cuir rouge qu'on retrouve sur le tableau de bord, qu'on trouve au niveau des portières, qu'on retrouve à l'arrière. Ils ont fait le plafond noir, c'est déjà bien. Ouais, c'est déjà une belle chose ça. C'est déjà une belle chose. C'est un peu mixte. Kylian, quand je vois ces sièges un petit peu là avec des petits trous, et ils sont chauffants, ils sont ventilés, ils sont comment? Alors donc chauffant et ventilé il me semble. Alors ventilé je suis pas sûr il me semble. Par contre chauffant, donc en fait tu as des boutons qui sont donc là sur le côté en fait au niveau de là. Exact, ces petits boutons là. Donc là tu as siège chauffant et l'autre c'est quoi? C'est chauffant l'avant et l'autre en fait non c'est pour lui au niveau des lombaires. Ah c'est la petite bosse que tu mets les ici là. durcir ou
Ou pour éviter d'avoir un mal de dos, ça te met Voilà, une bonne c'est ça. bosse dans le dos, c'est ça en gros. Pour que c'est plus mou en fait, voilà, c'est ça. C'est ça. La coudoir est réglable en hauteur, devant, Alors, derrière. tu peux uniquement soit Le l'enlever lever. ou le remettre. D'accord, et, mais il s'avance et pas. Non, par contre, il s'avance pas. Il D'accord, reste donc c'est un fixe. petit accoudoir. Voilà. Ton tableau de bord, lui, donc on est sur du cuir moussé rouge. Voilà, tout à fait. Là, par contre, on est sur du vrai plastique. Ouais, par contre, ouais, c'est du. Ça, c'est du plastique de C'est chez du Plastique. Ton intérieur, ta boîte automatique, on est sur une boîte TCT, donc c'est boîte 6 vitesses, Ouais. du coup. Qu'est-ce que après, tu penses de cette boîte-là, avant que je l'essaye? elle est super agréable. Moi, je l'avais déjà eu du coup avec le LK135 de la Mytho que j'ai eu en 2019. Mais par contre, c'est vrai que je trouve que pour 240 chevaux, ça aurait été bien. Peut-être un ou deux rapports de plus, ça aurait été super agréable, je pense. Et je viens de voir quelque chose au niveau de ton volant. Donc là, on va s'asseoir 3 secondes. Au niveau de ton volant, tu as des petites palettes derrière en fait? Oui, ouais, parce que J'avais t'es pas fait en attention. séquentiel en plus. D'accord, donc tu as le séquentiel, donc Voilà. tu as ta boîte auto ici. Donc là, moi alors, même si j'avais une Mytho 135 boîte manu, j'avais quand même Oui, tu le l'avais, DNA. Oui, tout à fait. Alors le DNA, pour ceux qui ne savent pas, c'est en gros, alors ça change pas la puissance de la voiture, mais ça change la réactivité L'activité. de ta pédale au niveau du volant, parfois les suspensions. Ça change les suspensions toi? Ah oui, je me souviens, elles sont beaucoup plus fermes quand je me mets en Dynamics. Alors eux, en fait, c'est un peu compliqué, c'est-à-dire qu'en fait en Dynamics, en fait à l'écran qui est juste là, du coup en fait ils mettent mode performance. Après donc il y a le mode normal, donc ça c'est conduite souple, normale, et le mode all weathers qu'ils appellent ça. Et en fait du coup ça c'est vraiment quand il pleut en fait et ça abrite vraiment la voiture. On voit bien en fait la voiture est quand même beaucoup moins réactive en mode all weathers que en mode. C'est histoire normal. de quand ça pue un peu du cul, tu mets Voilà. le A. C'est ça. Ou alors quand on veut vraiment de la consommation au moindre. La moindre consommation. Mais par contre, on est d'accord qu'on roule quand même le plus souvent possible en D. Ah toujours. Toujours, important le D. Et depuis le temps que je l'ai, j'ai dû faire 95% en Dynamics. Ah, je pense. bon, ça c'est déjà cool. Ouais, en launch control, tu sens qu'elle te tire à partir de 5000. Ah, vous y allez en fait. Elle manque que ça. Hein. Pour te dire, l'assurance, j'ai une assurance qui m'a refusé en me la comparant à une Ferrari. Hein? Pour la blague. Ouais, pour la blague. Et est-ce que ta voiture fait aussi, quand tu vois là je vais utiliser les palettes, est-ce que quand tu n'utilises plus tes palettes, tu vois genre là je reste en 3 là, Oui, ça met en est-ce qu'elle va réfléchir en disant il arrête? Ouais, tu vois Voilà. là c'est bien ça. Derrière, ça met quelques secondes, après ça met en D directement. Ok, mais Et par sinon, contre tu peux la caler en séquentiel Voilà. et là elle restera Et là, reste en dans, séquentiel. dans le rapport défini. Là. Avec un passage, si tu le souhaites, soit au levier, Soit levier, soit aux palette. palettes. Carte SD ici, USB, USB. elle se garde toute seule ou pas? Non, elle n'a pas ça par contre. Alors, moi quand on me l'a vendu, on m'a dit qu'apparemment elle était full option, donc je pense pas. À savoir qu'elle est ponaise, cette voiture-là, elle est pas française du tout. Alors peut-être que ça existait du coup sur les versions vraiment européennes de notre côté à nous, Ouais. mais en tout cas chez eux du coup apparemment ça n'existait pas. D'accord. Alors par contre, à savoir que là-dessus, en fait, quand on se gare, parce que j'ai le capteur à l'avant et à l'arrière, pas de caméra de recul non plus, ça n'existait pas. T'as pas de caméra là-dessus. sur celle-ci là? Ça n'existait pas. Ah ouais d'accord, je pensais Et que je t'avais. vais voir en plus chez Alfa Romeo parce que je me suis dit bon pourquoi pas en mettre une en plus, et apparemment ça n'existait pas du tout sur Giulietta, donc d'origine ça n'existait pas. T'as le CarPlay dessus? Alors non, c'est pas un CarPlay, c'est en fait c'est un Bluetooth classique. Donc on peut mettre la musique très bien avec un téléphone Android comme un Samsung ou comme un Apple, sans problème. On peut mettre de la musique même en Bluetooth classique sans même devoir le brancher en auxiliaire d'ailleurs. Ok. Bon bah c'est cool. Ouais, tu vois, les relances elles sont bien. Je pensais que ça allait un peu marcher. Pas marcher comme ça. Pour moi ça marchait plus en bas. Alors finalement il faut vraiment lui tirer dans la gueule. Ouais, c'est vraiment. Faut vraiment y aller. Tu sais qu'en fait sur la fiche technique, en fait ils disent vraiment 2000 en minute. En fait en réalité pour moi c'est pas 2000. Pour moi ça pas. Quand tu vas à 3005, 4000. Ouais, j'ai l'impression qu'il faut vraiment. Là C'est que après 5000. Faut C'est vrai que ça y va vraiment. faut l'envoyer là-haut quoi. Très agréable à rouler ta caisse. Ça là-dessus c'est clair. Ouais, elle est vraiment cool. Nous, on a fait Est-ce quoi, on a que fait 800 quand tu km lui tires dedans, j'espère que tu ne coupes pas ton moteur tout de suite? Non, Ok. non j'attends toujours. C'est bien. C'est comme quand j'en ai marre. Hein? Tu peux demander, hein, t'as la preuve derrière. Et bah j'attends toujours entre 5 et 10 minutes, temps de fumer un peu. Et comme ça, elle a vraiment le temps en fait, d'être à 90 degrés. Je les ai même embêtés, on est parti au cinéma l'autre soir. Je les ai embêtés, je les ai fait attendre 10 minutes dans la voiture, le temps qu'elle soit à 90 degrés pour partir. Si on doit passer aux places arrière. Alors les places arrière, on regarde toujours avec le même cuir. Je peux voir ici, tu as une petite languette. Si tu la tires, c'est quoi? C'est un Alors, accoudoir? Là, donc tu as la coudoir qui est juste ici. Attends, il se déplie. Tu tires, tu pousses. Je fais c'est comme ça. Voilà, c'est comme ça. Ah ouais, et là, en d'accord, plus, on a ok. le petit porte-gobelet qui est juste là. Ok. Du coup. Donc tu peux avoir de mettre tes petits papiers ou ton téléphone. Voilà, Le porte-gobelet là. J'ai vu que tu as une mini trappe à ski ou pas du Oui, tout? alors du coup, on a la strap à ski. Alors par contre, qui est beaucoup plus pratique si on la ferme par le coffre.
Parce que par là, Ah oui, par là, voilà, c'est un peu bon, galère. on y arrive, mais c'est pas aussi simple. Par rapport aux places arrière, on peut voir que moi j'étais monté à l'avant, je fais 1m90, vous voyez le siège, on a encore un peu de place. Après, en termes de hauteur de plafond, je pense que si tu fais 1m90, tu mesures 1m Je combien fais toi 1m73. Ouais, 1m73 et tu vois, bon. il te reste quelques Il centimètres. reste un petit peu. Donc ça reste, on va dire, correct, mais c'est pas non plus... en même temps, quand tu vois la courbe du... Bah voilà, toi, elle plonge vachement en fait ouais, vers ça l'arrière penche, un petit ça peu penche quand même. pas mal. C'est vrai que elle a beaucoup d'arrondis, hein. C'est ça aussi qui est super sympa dans cette voiture-là. Tu comptes mettre la petite antenne requin ou quoi, Kylian? J'y ai pensé parce que c'est vrai que c'est pas. Parce que moi je l'avais, C'est pas cette antenne dégueulasse sur la Mytho, et moi je l'avais enlevée, j'avais mis antenne requin. Et ouais, c'est vrai que j'y pense aussi, mais bon. C'est ce qui viendront plus tard, je pense. D'abord la suppression du silencieux, enfin la modification de l'échappement d'abord, Ouais. et puis voir un peu avec tous ces plastiques-là. Pour et puis ça, repeindre je un peu pense les que ça viendra plastiques bruts, on va dire. après. Voilà. En tout cas, Kylian, merci beaucoup à toi de m'avoir amené ta caisse. C'est normal. Ça fait grave plaisir. Si jamais vous avez d'autres Giulietta QV ou la version merde, j'allais dire Dolce Gusto, putain, mais c'est pas Nescafé. Dolce Edition. Dolce Numéroté. Edition. Si jamais vous avez d'autres choses à apporter en information dessus, ou même Il y a quand même quelques différences. Hein. si vous avez des petits tips à expliquer, même pour toi, en commentaire, des choses Même à au niveau rajouter. des sièges, là les sièges, du coup, c'est un peu les sièges confort, un petit peu, comme ça en fait. Mais par contre, le maintien est cool. Ah oui, par contre, c'est que. Tu vois, tu bouges pas des masses. C'est bien entouré. Ouais, franchement, non, t'es bien. Mais non, mais je la trouve bien finie en rouge. Parce que, par contre, en fait, t'as les sièges confort comme ça, et t'as aussi les sièges un peu récaro, un peu si on veut, Oui. d'Alfa en fait, qui eux, par contre, engloobent énormément. Et t'as le logo en fait Alfa Romeo en grand derrière. Mais là, on l'a déjà, là, le petit logo. Ouais, Alfa, ouais, là. mais eux, c'est carrément en fait sur l'assise. Ah, c'est sur la 6 direct dans le dos, ouais. Dans le dos. Et ben, c'est propre, ça fait plaisir. Bon, bah, les gars, en tout cas, n'hésitez pas à mettre un max de pouces bleus. Je vous fais des gros bisous. Abonne-toi. Et puis, bah, je te dis à la prochaine. Ciao, ciao. Salut tout le monde.